Les missions de la FPI Occitanie-Méditerranée, c'est d'abord de représenter la profession au travers de son président et du bureau qui est constitué pour travailler sur tous nos sujets, puis c'est défendre la profession. Voilà, ça c'est quand même les missions qui sont le socle de la Fédération des promoteurs immobiliers, que ce soit en France ou en Occitanie-Méditerranée. Voilà, on est là pour défendre tous les adhérents, pour maintenir leurs équilibres économiques, maintenir leur modèle économique, mais aussi les faire évoluer. Et puis c'est bien sûr représenter tous les adhérents auprès des collectivités, auprès des instances, toutes les instances de l'acte de bâtir, que ce soit les architectes, tous nos partenaires. Alors, effectivement, j'ai été élu le 22 juin de mémoire et on a développé dans le cadre du projet que j'ai porté une nouvelle façon d'organiser la fédération, une nouvelle gouvernance. On s'est inspiré un peu des modèles de l'économie numérique assez collaborative et on a créé des délégations qui sont en fait sur chaque thème qui sont propres à nos métiers, des délégations qui vont durer toute la durée du mandat et qui sont à la fois des délégations de métiers qui vont traiter au quotidien les points qui sont des points qui nous freinent dans nos évolutions, qui freinent la sortie de nos opérations, mais également un autre aspect qui sont tout ce qui est prospectif. C'est-à-dire aujourd'hui, le métier de promoteur immobilier est un métier dont les modèles économiques sont en train un petit peu de muter par la révolution numérique, par les changements dans les grands documents d'urbanisme, notamment sur notre région, où depuis le passage en métropole en 2014, on va avoir bientôt un document d'urbanisme intercommunal qui s'appelle le PLUI. Voilà. Donc nos modèles économiques peuvent changer. Je donne plusieurs exemples. C'est en quoi la révolution numérique modifie le rapport à l'espace. Le rapport à l'espace de travail, les bureaux, et le rapport à l'espace de vie, le logement. Voilà. Tout en gardant le besoin d'avoir des espaces qui sont dans l'identité de ce qui font notre habitat méditerranéen. Voilà. Et après, c'est aussi des délégations qui vont travailler sur le territoire, parce que la FPI Occitanie-Méditerranée, c'est pas que la métropole de Montpellier. C'est un territoire qui va de Perpignan essentiellement jusqu'à Nîmes, grosso modo. Donc c'est traiter effectivement la métropole, qui représente quand même une bonne partie du marché, pratiquement la moitié, mais c'est aussi traiter la constellation des villes moyennes qui sont un peu... qui définissent un peu notre territoire. Voilà. Et ce n'est pas les mêmes politiques urbaines. Je pense qu'il y a de multiples défis. Un des plus grands défis, c'est s'adapter aussi à l'évolution climatique, à l'évolution écologique du territoire. Aujourd'hui, les choses changent. On parle beaucoup d'environnement, etc. Donc, où est-ce qu'on va implanter nos formes urbaines de demain ? On parle beaucoup d'habitat flottant en ce moment. Effectivement, comment on urbanise le littoral. Donc ça, c'est, on va dire, comment adapter nos projets, nos formes urbaines, suivant un contexte environnemental. Après, un deuxième enjeu, c'est comment s'adapter au rapport qu'ont les usagers à l'espace. Est-ce que demain, tous les acquéreurs seront vraiment des acquéreurs? Est-ce qu'ils ne vont pas être plutôt juste des usagers des espaces? Est-ce que demain on achètera un logement? Est-ce que demain on achètera vraiment un bureau? Je ne sais pas. La révolution numérique change le rapport à l'espace. Donc ça peut modifier les modèles économiques des promoteurs. Ça, c'est un deuxième enjeu. Et après, un autre enjeu qui est extrêmement important, c'est le prix. Nous devons travailler à rendre accessible pour tous un maximum de logements, que ce soit pour les investisseurs, que pour les acquéreurs en résidence principale, puis sont construits pour les deux. Donc ça veut dire travailler sur tous les éléments qui traitent le coût du logement, le coût des travaux, la fiscalité, le rapport au prix du foncier. Voilà, ça c'est un enjeu majeur. Puis après il y a l'innovation. Effectivement, demain, il y a quand même un enjeu aussi à construire des projets qui mixent le lieu de travail, le lieu où on habite. Également, il y a un enjeu dans ces espaces qui convergent entre bureaux et logements
Il y a un enjeu sur comment on va traiter l'usage. Comment on va créer des espaces partagés, parce que les espaces partagés aujourd'hui constituent presque une valeur aussi forte que ce qu'il y a dans son lieu d'habitation, son lieu de travail. Donc qu'est-ce qu'on y met dedans? Comment on gère ces espaces partagés? Est-ce que les copropriétés demain vont pas être évolutives, c'est-à-dire ne vont-elles pas avoir pour rôle d'encaisser des recettes et de gérer les charges aussi? Parce qu'on louera un toit à un exploitant qui fera une jardinerie urbaine ou un bar ou une insecterie par exemple. Voilà, on peut tout imaginer. Ça, c'est les enjeux de demain.